tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. On va voir un petit peu pour les énergies de ce mois de mars 2021. On va voir quel est le signe qui est concerné. Et on a les Verseaux. Bienvenue à tous les Verseaux. Alors, on va prendre une carte pour voir quel est l'être fantastique qui vous accompagne durant ce mois de mars 2021. Quel est l'être fantastique qui accompagne les Verseaux durant ce mois de mars 2021? Allez. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce qu'il y a une sorte de reflet. Donc ici, on a l'hydre de Lerne. Donc, comme vous voyez, c'est une créature mythologique qui a plusieurs têtes. Et alors, la particularité, c'est que quand on leur coupait leur tête, leur tête revenait. Donc, ici, on vous parle de vos pulsions, de vos envies, des normes que vous vous imposez. Ici, on voit que vous réfrénez sur quelque chose. Vous avez des envies, des pulsions que vous ne faites pas. Et ici, on vous dit de faire gaffe, de faire attention à ce petit monstre intérieur que vous niez. Vous le niez, et à force de le nier, un jour, il sera incontrôlable et il va exploser. Donc ici, on vous dit vraiment de porter attention à toutes ces choses que vous avez à l'intérieur de vous, qui sont des pulsions, des réactions, des attitudes un peu inavouables, qui ne sont pas très, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, correctes, pas acceptées par la société, et on vous demande de vous pencher là-dessus. De vous dire que cette part d'ombre que vous avez en vous, elle fait partie de vous-même, et qu'elle mérite une attention, tout comme votre part de lumière. Donc pas de panique ici, hein. On a tous un petit monstre à l'intérieur, et là, petit monstre, il a envie de vous dire, hé, je suis là, hein, j'existe, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que les cartes de tarot disent. Alors ici, j'ai eu le fou. Donc on voit que durant ce mois de mars, vous allez avoir envie un petit peu de, vraiment déjà de profiter du printemps qui va arriver, mais vraiment ici d'y aller sans trop vous préoccuper du qu'en dira-t-on, et aussi des conséquences. Donc ici, je vois des gens qui changent de travail sur un coup de tête, qui se mettent en couple sur un coup de tête, qui déménagent, qui partent vraiment à l'étranger, des choses comme ça, mais vraiment assez soudainement. Et ici, vous avez envie de réaliser vos projets, vous en avez marre d'attendre, et pour certains, vous y allez franco. Que j'ai pour les Verseaux. Ici, on a le 8 d'épée et la princesse d'épée. On voit que vous voulez y aller, hein, que vous voulez vraiment mettre tout en œuvre. On voit aussi ici pour vous que vous avez l'impression d'être coincé. Et en fait, on vous dit, il n'y a que votre esprit qui vous coince. Il y a que votre esprit qui vous réfrène. Ici, moi, j'entends, point de vue sentimental, il y a quelqu'un qui vous attire, vous avez envie d'aller vers cette personne, mais vous vous sentez coincé, et on vous dit que c'est juste votre esprit qui vous coince. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers cette personne, et on voit que durant ce mois de mars, avec le fou, vous allez aller vers cette personne. Alors ici, on a le pendu et le 5 de coupe. Encore une fois, on en revient à la notion au point de vue sentimental de blocage. Vous vous bloquez vous-même, et après, évidemment, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous êtes déprimé, vous avez envie de fuir une situation. Mais ici, on vous dit que les blocages qui sont les vôtres, en fait, ne sont que des blocages mentaux. Il peut y avoir des blocages au point de vue matériel,
des choses qui sont un peu difficiles, mais on vous dit qu'il n'y a vraiment que votre esprit qui vous bloque. Il y a vraiment que ça qui vous bloque. Hein. Oups, ici, j'en ai 3 qui ont sauté. Alors, j'ai 4 de bâton, l'alchimiste et le 9 d'épée. Donc, on voit ici, vous avez vraiment envie de faire de nouvelles choses, de faire la fête, de profiter vraiment de la vie, de prendre un nouveau départ, mais en même temps, vous voyez le côté négatif en vous disant que de toute façon, ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que je ferais ça, ça va mal se passer. On voit quand même que vous allez y aller, vous allez aller dans l'action, faire les choses que vous avez envie de faire, vous allez les faire, on le voit, mais en même temps, derrière, il y aura une sorte de déprime, de toujours se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Peut-être que j'aurais pas dû, est-ce que c'est bien ce que je fais? Voilà. Donc, je vois ici que votre mental ne vous lâche pas. Hein. Ici, on a le roi de denier. Pourtant, on vous dit que matériellement, si vous avez des choses à décider au point de vue matériel, que ce soit par rapport à un déménagement, que ce soit par rapport à du financier, que ce soit par rapport à un travail, un nouveau travail, on vous dit que ce sera extrêmement profitable pour vous. Donc, il n'y a pas de risque pour vous. Hein. Alors, ici, on a le prince de bâton et la tempérance. Ben oui, en fait, vous oscillez durant ce mois de mars toujours entre je le fais vite et j'y vais d'un coup et personne ne comprend rien. Et entre, j'y vais pas, j'y vais pas. Ici, ça va être un mois qui va vous permettre un petit peu aussi de savoir ce qui est important vraiment. Qu'est-ce que vous appelez abondance dans votre vie? Est-ce que c'est juste le financier ou est-ce que c'est plus que ça? On voit ici que ça va être moins difficile. Hein. Vous avez ici avec la première carte qu'on a tirée ici, le petit démon, vous avez votre petit monstre intérieur qui, voilà, un coup c'est oui, un coup c'est non, et vous faites des actions, on voit que vous y allez, et puis après, vous êtes quasiment en déprime. Donc, ici on voit c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. Et ici on a la justice et le chevalier de coupe. Ici, on vous dit vraiment que c'est juste, c'est très très juste de suivre vos envies et de faire comme vous avez envie. Ici, on voit quand même de la culpabilité au fait d'y aller ou de ne pas y aller, de faire, de ne pas faire. Ici, on vous dit vraiment que vous ne savez pas encore ce qui se prépare pour vous, mais les choses seront très positives. Donc, ici, il n'y a vraiment que votre mental qui vous empêche de faire des choses et d'aller vers vos projets, vers vos rêves. Il n'y a que ça vraiment qui vous bloque. Et une certaine culpabilité, mais ça, il faut absolument lâcher. Absolument lâcher, parce que ici, c'est votre démon intérieur qui vous joue des tours, mais vu les cartes que vous avez eues, il n'y a pas de de choses vraiment difficiles, c'est que vous vous auto-bloquez en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai vu pour les Verseaux avec l'oracle des miroirs? Donc j'ai eu l'échec, le temps et en dos de deck l'examen. Donc ici on voit que vous avez dans certains domaines tellement peur de l'échec que vous voulez vous donner du temps. Toujours prendre le temps, toujours attendre. Mais vous attendez tellement et vous retournez le problème en 27 fois, 27 scénarios inimaginables. Et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Vous y allez d'un coup et vous y allez un peu trop hard. Donc ici, on vous dit que ça, il faut vraiment essayer d'arrêter d'avoir cette peur de l'échec. Alors, ici, on a rêve,
retour, miroir magique. Pour beaucoup, ici, il y a des projets enfouis qui vont revenir à la surface. Hein. Des choses que vous aviez envie de faire dans l'adolescence, dans l'enfance, que vous n'avez jamais fait. Ben là, pour certains, on voit que vous les faites. Moi, ici, ça me parle de... par exemple, quelqu'un qui travaille dans des bureaux et qui, d'un coup, ben, son rêve, c'était d'être boulanger, il ne l'a jamais fait. Ben là, ben, il plaque tout, d'un coup, du jour au lendemain, pour le faire. Et ici, on ne vous dit pas que c'est quelque chose de négatif. Hein. Alors, fécondité et naissance. Donc, bien sûr, pour certains couples, ça parlera de la mise en route d'un bébé, mais pour d'autres couples, ça parlera de nouveautés et aussi de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Ici, j'ai retour, verdict de deck avec amitié. Donc ici, vous pourriez avoir le retour d'un ami. Ici, c'est pas au point de vue sentimental, c'est vraiment un ami. Quelqu'un qui était jaloux de vous. Et c'est pour ça que vous n'étiez plus en contact avec cette personne. Ici, on vous dit que cette personne va faire un retour et on vous dit que ce sera bénéfique pour vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui revient avec des mauvaises intentions, c'est quelqu'un qui admet avoir fait ses erreurs. Et donc vous pouvez, si vous avez envie, bien évidemment, lui laisser une autre chance. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ici, j'ai projection, parole, accusation. Et en dos de deck, boomerang, bouclier. Donc, ici, on voit que il y a des choses que vous avez envie de dire. Que ce soit à votre patron, à vos amis, à votre moitié. Il y a des choses que vous avez envie de dire, mais vous vous retenez. Parce que vous vous dites que c'est pas le moment, voilà. Ici, on vous dit avec en plus votre petit animal à l'intérieur, là, que vous vous êtes retenu assez longtemps, mais là, vous ne pourrez plus vous retenir, ça va sortir. Et on vous dit que ça n'aura pas des conséquences désastreuses, vous êtes protégé, donc ça va pas être la catastrophe non plus, mais les choses que vous auriez dû dire bien plus tôt, vous allez les sortir. Ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça je vous le dis, mais bon. En même temps, vous aurez déposé le poids. Parce que ici, il y a des choses que vous traînez depuis des mois et des années. Hein. Et ici, j'ai voyage et enfant. Ici, j'ai encore la notion hein, de vraiment soit de naissance, d'avoir un enfant, de construire une famille et aussi de réaliser ses rêves d'enfant, d'écouter son enfant intérieur et de faire un petit peu les choses qu'on s'est toujours interdit de faire. Alors, je vais voir avec la triade. La triade, généralement, est un peu plus piquante. On va voir ce qu'elle dit pour les Verseaux pour ce mois de mars. Alors, là, j'en ai eu 3. Donc, j'ai Oméga. J'en ai eu 4 même. Oméga, arme, clé, papyrus. Et en dos de deck, j'ai retour. Je vais poser ceux-là. Retour et âme. Donc, ici, on voit vraiment que vous allez être tiraillé par rapport à des souffrances, à des envies que vous voulez un peu enterrer. Et on vous dit qu'il faudra ouvrir les yeux. Ici, il faut ouvrir les yeux sur le fait que tout le monde ici a des épreuves, tout le monde a des doutes. Mais ici, c'est vous-même qui avez les solutions à tout ça.
Pour certains, ici, on voit que vous n'avez pas envie de prendre la responsabilité de votre vie, de vos choix, mais ici, on vous dit que chacun est responsable de ses actes et de ses paroles. Donc, voilà, il faut, à un moment donné, accepter qu'on a des pardons, qu'on n'est pas parfait, personne ne l'est, et donc, ben ici, il va falloir être mis un petit peu face à tout ça. Ici, on a sacrifice et méditation. Donc, pour certains, il y a encore des épreuves du passé qui remontent, qui ne sont pas faciles. Et ici, on vous dit vraiment que méditer ou prier, ça pourrait vous aider. Ça pourrait vous aider et ça pourrait franchement vous apaiser. Parce qu'on voit ici que vous êtes toujours en lutte. Il y a le côté je veux faire et je fais direct, et le côté ben non, je réfléchis, et dedans il y a la culpabilité. Donc on voit ici que votre état d'esprit n'est pas très tranquille durant ce mois de mars. Alors on a porte et est à l'envers, c'est tentation. J'ai tout le temps qui est à l'envers en fait. Tentation, mensonge, ordre. Donc ici pour certains, ben, vous allez avoir envie de mentir, envie de vous mentir, surtout à vous-même, de faire encore, d'être dans le conformisme, de faire plaisir aux autres. Mais ici on vous dit vraiment qu'il est temps que la lumière revienne dans votre vie, sur vous. C'est à vous à faire attention à vous en premier lieu. Et c'est pas mauvais de prendre soin de soi et de prendre les bonnes décisions pour soi-même. Alors, ben voilà, j'ai lumière et racine. Ici, pour certains, toutes vos parts d'ombre, les ras-le-bol qui remontent, les peurs, les déprimes, ça va vous permettre aussi de faire la lumière sur des événements que vous avez familiaux que vous avez dû vivre, qui n'étaient pas très réjouissants. Et ici, vous avez vécu des choses ici. Ce que j'entends, c'est par rapport à un homme qui vous a fait souffrir au niveau familial. Et vous avez peur que soit cet homme ne revienne dans votre vie, que soit que cette épreuve ne revienne. Ici, on vous dit que vous devez méditer et que vous devez écouter votre âme. Peu importe ce que les autres pensent de ce que vous dites, il faut que vous disiez la vérité. Donc, pour beaucoup ici, je ressens des personnes qui ont subi des violences intrafamiliales. Ici, on vous dit que vous devez parler. Tant pis si ça ne plaît pas à la famille. Tant pis si la famille n'a plus l'air idéal de l'extérieur, mais ici on vous dit que c'est vous en premier, vraiment. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, et si les gens ça ne leur plaît pas, eh bien tant pis pour eux. Voilà, c'est vraiment très douloureux ici, j'ai vraiment un poids ici. Il y a beaucoup ici d'enfants qui ont subi des maltraitances assez jeunes. Ici j'ai l'âge, vraiment l'âge, avant l'âge scolaire, enfin en dessous de 6 ans. Peut-être que ça a continué après, mais ça a commencé avant l'âge de 6 ans. Et on vous dit vraiment déjà que vous êtes quelqu'un qui mérite le respect, mais dites ce que vous avez à dire. Voilà. Alors ici, on voit que vous avez des doutes par rapport à vos sentiments. Vous vous demandez si ce que vous faites
est bien. Mais encore une fois, ici, j'ai vraiment la notion de vous demander est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien pour les autres? Non, on vous dit, vous devez vous demander ce que je fais, est-ce que c'est bien pour moi? C'est pour vous que c'est important. Les autres, voilà. Même si votre vie est interconnectée avec la leur, c'est vous qui comptez. Ici, il faut vraiment vous mettre en avant. Alors, ici, j'ai eu le temps, l'erreur, la science, la foudre. Donc ici, on vous dit que attendre, toujours remettre à plus tard, c'est vraiment pas la chose à faire. Arrêtez de tout le temps ressasser. Vivez, faites vos choix, allez-y. Si vous y allez des fois un peu trop vivement, un peu trop vite, un peu trop hard, tant pis. Au moins vous vivez et vous faites les choses que vous avez envie de faire et c'est ça le primordial. Alors, pour les Verseaux, petit conseil pour ce mois de mars 2021. Voilà, un. Ouf. J'en ai beaucoup. D'habitude, je n'en prends que 3. Là, j'en ai 6. Écoutez, je vais quand même les garder parce que je ressens ici qu'il y a des gens, il y a plusieurs problématiques et il y a des gens qui ont besoin d'entendre vraiment le message qui leur est adressé personnellement. Donc ici, on vous dit, apprends des animaux. Ils te montrent les forces et les talents cachés. Goûte, sens. Fie-toi à ton instinct. Ben oui, suivez votre instinct. Suivez ce que vous avez vraiment envie de faire, envie de... ce qui résonne en vous vraiment. Pardon. Ici, on vous dit pardonner avant le coucher du soleil. Bon, moi, la notion de pardon, voilà, j'y mets des petites limites. Pour moi, tout n'est pas pardonnable. Ça, c'est mon avis personnel. C'est vrai qu'on dit toujours pardonner. Ici, je prendrais plutôt la carte en disant que quand vous allez vous coucher, vos problèmes doivent rester devant la porte à coucher, devant la porte de la chambre à coucher. Il ne faut pas s'endormir avec des rancœurs, avec des choses qui tournent dans la tête. C'est vraiment pas bon, quoi. Sans souffle. Arrêtez-vous. Respirez consciemment. Chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Donc ici, on en revient vraiment que c'est votre mental ici qui vous gouverne et vous dit non, faut arrêter. Voilà, c'est le mental ici doit se taire vraiment. Maintenant est l'instant de force. Qu'est-ce que maintenant? C'est être présent, ne pas abandonner et avoir confiance. Donc, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas vos rêves. Ici, on a amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. Soyez tendre avec vous-même et les autres, bien sûr, mais d'abord avec vous-même. Vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes. Façonnez-la, modelez-la. Donc, faites les bons choix pour vous, les choix qui vraiment résonnent avec vous. Pour les personnes ayant subi des traumatismes dans l'enfance, j'aimerais encore quelques conseils de plus. Pour les personnes qui ont subi des traumatismes dans l'enfance, j'en ai eu 4. Alors, on me dit ici, gardez votre vision ouverte. Conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Donc ici, on vous demande encore de penser à vous, de garder votre énergie sur les choses positives et bien sûr de dire ce que vous avez à dire. Vos mots et vos actions ont une force.
Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute une vie. Grandissez, épanouissez-vous. Ici, ça résonne très fort, le grandissez. Donc, ne restez pas cet enfant qui a été blessé. Vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit. Donc, faites-le, épanouissez-vous. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout mon cœur. N'ayez pas peur de faire confiance à des gens, même si vous avez fait face à des personnes très destructives dans le passé. N'ayez pas peur et n'ayez pas peur d'aimer et de vous aimer. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Donc, soyez patient. Même si guérir d'un traumatisme, vivre avec, prend du temps, prenez ce temps parce que vous le méritez. Voilà. Donc, il y a eu des messages forts ici dans cette vidéo. Évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Prenez ce qui vous parle. Verseau, je dirais, ce mois-ci, vivez, faites selon vos envies et à bas la culpabilité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et vous aura apporté des messages. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et passez un excellent mois de mars. À bientôt.